Changement de physionomie en tête de ce peloton. Il semble que les US Postal aient trouvé. Oui, c'est bien ça. Les Banesto se mettent à rouler. Oula, en force. Sans doute pour préparer un contre. Ils ont quand même 2 hommes devant. Hein. Donc 2 hommes devant qui roulent, 5 hommes derrière qui roulent. C'est un peu surprenant. Je pense qu'ils ont certainement prévu d'arriver au pied du Ventoux avec ou 2 minutes ou 3 minutes par rapport à leurs 2 hommes de tête. Alors ils veulent essayer de corriger un petit peu le tir, puisque là il y avait 4,30 je crois. Et ça n'est pas... Ouais, ben, ils décrochent de l'échappée, les Banesto. Oui, déjà ça me paraît un petit peu tôt. Hein. Ben, moi ça me paraît très tôt. Il aurait pu décrocher à la côte de Mormoiron. Donc tactique d'équipe, Jean-Paul, il faudra aller voir du côté de la voiture Banesto. Zebio Nzoué nous raconte un peu ce qu'il a dans la tête. Parce qu'il a fait rouler 2 hommes devant, maintenant il en fait rouler 5 derrière. Il demande à l'un d'eux de s'arrêter, en l'occurrence Arrieta. Tout ceci est un peu confus. « 08 36 68 20 20 ». Vous jouez avec nous pendant toute l'étape. Et nous sommes tout là-haut. Et j'ai bien peur que cette échappée soit revue et que les gros, les costauds se retrouvent tous ensemble au pied du Ventoux pour s'expliquer, ce qui nous promet un spectacle de qualité, vous en doutez. Oui, cette échappée était, en principe au départ, on aurait pu penser qu'il était prévu pour être revu dans la montée du Ventoux. Et même pour certains, juste après le chalet Reynard, pour qu'ils puissent aider leur leader dans la partie où il y a du vent et où il n'y a pas beaucoup d'abri et où la présence d'un équipier est indispensable. Alors là, si ça continue, ils seront rejoints avant le pied du Ventoux même. Explication avec Jean-Paul. Oui, alors Eusebio, Nzoué, alors quelle est la tactique, cette tactique des Banesto? C'est une tactique seulement pour traiter de gagner l'étape. Seulement, et notre possibilité de gagner, seulement c'est dans les groupes derrière. Et aunque nous sommes avec des coureurs dans l'échappée, cet coureur pour nous, comme lui, n'est pas possible de gagner. Non? Et c'est pour cette chose que nous roulons ici rapide pour pas que les échappées pas prendre beaucoup de temps, non? Alors vous demandez à des coureurs de rouler, vous en arrêtez un? Oui, oui. Non, mais il a surtout demandé aux Banesto de rouler devant. Oui, vous avez surtout demandé aux coureurs de rouler beaucoup. Oui, oui, oui. De mettre la pression. L'effort pour aprovechar, pour rattraper les échappées, non? Ou acercar, non? Rattraper une échappée où il avait fait rouler ses 2 hommes devant. Je suis désolé si notre fonction est d'expliquer la course. Avoir 2 Banesto qui roulaient dans l'échappée tout à l'heure vraiment très fort, et avoir maintenant des Banesto qui roulent derrière pour revenir sur cette échappée, Bernard, aidez-moi. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a été un mauvais calcul. Mais c'est quand même bizarre qu'ils aient peur de cette échappée qui a 4 minutes. Ce n'est quand même pas énorme, 4 minutes. Et ce sera difficile pour un de ces hommes d'arriver en vainqueur au sommet du Ventoux. Ah, j'ai une bonne nouvelle, Bernard. Jean-René est avec Laurent Blanc. Oui, Patrick, un invité illustre pour le Tour de France, champion du monde, champion d'Europe et grand passionné de cyclisme. Bonjour Laurent Blanc. Bonjour, bonjour à tout le monde. Alors, pouvoir suivre une étape du Tour de France, pour vous Laurent Blanc, c'est un vrai plaisir. Vous adorez le cyclisme, vous adorez le Tour de France. Oui, oui, c'est la réalisation d'un rêve. Je crois que bon, depuis mon plus jeune âge, avec mon père surtout, on suivait toutes les étapes du Tour de France. Bien sûr à la télévision, donc ce soir pouvoir la regarder et la vivre en direct sur la route, c'est quelque chose qui est très plaisant pour moi. Pour la
pour l'instant, Laurent, depuis le début de cette étape, qu'est-ce qui vous impressionne le plus? C'est tout l'environnement du Tour qui m'impressionne le plus pour l'instant. Bon, j'espère que ça va être la course qui va m'impressionner le plus durant la montée du Momentum, mais c'est vrai que toute l'organisation, tout le mouvement qu'il y a autour du Tour, c'est quelque chose d'impressionnant. Alors, il va y avoir tout à l'heure l'ascension du Ventoux. Bon, vous êtes un homme du Sud, oui. Vous le connaissez bien ce Ventoux. Oui, je le connais très bien. Bon, je crois qu'aujourd'hui, les conditions climatiques sont quand même assez bonnes. Mais je crois que bon, c'est une montée très difficile et les coureurs le savent très bien, quoi. Alors, une question vous concernant. Là, vous êtes en vacances, bien sûr. Oui, bien sûr. Et vous allez bientôt, vous allez dans quelques semaines reprendre l'entraînement avec l'Inter de Milan. Oui, bien sûr. Donc, je profite de mes quelques jours de vacances pour regarder d'abord le Tour et puis profiter, essayer de récupérer et de recharger un petit peu les batteries. Est-ce que c'est vrai, Laurent Blanc, qu'on ne vous verra plus en équipe de France? Ah oui. Oh non, non, il peut s'y faire. Je crois que bon, le football français a vécu et vit en ce moment de très belles choses, mais je crois que dans l'avenir, avec des jeunes joueurs de talent, le football français va connaître encore des beaux jours. Mais merci beaucoup, Laurent Blanc, d'avoir été avec nous en direct. Il faut noter, Patrick, que dans la voiture figure également Henri-Émile, qui accompagne Laurent Blanc dans cette vous le saluez pour nous, ainsi que Laurent, bien évidemment. C'est vrai qu'il faut savoir parfois partir au sommet. Et Laurent Blanc a réussi ça. Les grands hommes qui réussissent cela. En tout cas, il y a une cassure à la faveur du passage au col de Notre-Dame des Abeilles. Jean-Paul? Oui, quelques coureurs ont été lâchés dans l'ascension. Loriaus, Kasputis, Perraudot, Sébastien Hinault, McEwen, Ritzel, Votkamp, Van Eswick, Van Bont, Durand et Damien Nazon. Armstrong doit bien rigoler. En tout cas, ça le soulage vraiment, hein, cette initiative soudaine de l'équipe Banesto. Dans une position rêvée. C'est ce dont on rêve d'ailleurs, hein, quand on est leader. Une équipe qui découvre d'un seul coup qu'il a fait une erreur tactique en faisant rouler ses hommes devant et qui essaye de la réparer en faisant rouler derrière. Pas à moitié, hein. Ouais, il aurait pu mettre un ou deux hommes pour dire tiens, on va combler un peu l'écart, mais là contre la montre par équipe au pied du Ventoux. Je vous le disais l'autre jour, hein, qu'il se prépare contre la montre par équipe. Ça fait deux fois qu'il nous fait le coup. Vous vous êtes moqué, mais vous voyez que je n'oserais pas, mon cher. La tactique de course a ses raisons que la raison ne connaît pas toujours. J'aimerais bien être ce soir, écouter un petit peu ce qui va se passer dans l'équipe Banesto, parce que en général les coureurs ne sont pas trop contents lorsqu'on leur demande devant de creuser l'écart et puis après derrière de réduire cet écart. Il y a un autre aussi qui doit rigoler dans le peloton, là c'est Pantani, parce qu'il était finalement dans une position qui n'était pas ultra confortable, hein. S'il voulait gagner, il n'avait pas d'équipier devant. Mais là maintenant, des coureurs qui vont pouvoir. Arieta se fait rattraper. Et donc ça fera un petit point de plus pour Ochoa.